Dans la cour, la déception pouvait se lire sur les visages des centaines de victimes de la BR-SAL à l'annonce d'un énième report de cette affaire d'escroquerie de masse du type pyramide de Ponzi. Comme vous le savez, la première audience avait été marquée par la demande de report par la même banque. Aujourd'hui, toutes les banques se sont présentées, sauf encore une fois Orabank qui demande à nouveau un report parce que n'ayant reçu les pièces qu'il y a quelques heures. En collaborant avec la BR-SAL via la convention des comptes, Orabank Gabon, Ecobank Gabon et UBA Gabon ont engagé leurs responsabilités civiles délictuelles à l'égard des épargnants. Une situation que l'avocat de la partie civile a tenu à présenter lors de son plaidoyer. Nous voulons rappeler respectivement et respectueusement à la justice gabonaise, à la Cour de justice de la CEMAC, à la communauté nationale et internationale, et appeler à leur haute attention qu'une banque ne saurait, par exemple, contracter une convention de compte courant avec SAL ayant pour objet social les opérations de banque ou l'activité de microfinance, alors que cette dernière et ses dirigeants ne sont même pas agréés par l'autorité monétaire nationale après avis conforme de la COBAC. Ecobank Gabon SA, UBA Gabon et Orabank Gabon SK, qui ont reçu d'importantes sommes d'argent de BR-SAL, ont commis une faute et un préjudice grave vis-à-vis des 18 000 épargnants gabonais. Alors que cette affaire tarde à trouver une issue de sortie satisfaisante, les 18 000 victimes de cette escroquerie tournent leur espoir vers la plus haute institution du pays pour le fin mot de cette histoire.